combat. L'alerte aérienne vient d'être déclenchée. Pas une seconde à perdre pour le capitaine Hugo, pilote de chasse français. Il doit rejoindre son Rafale pour défendre le ciel de l'OTAN et de la Pologne. On se met un petit peu dans notre bulle, on se rappelle les éléments qui ont été briefés auparavant. Et puis on va décoller dans quelques minutes. Et là, vous savez pas du tout la mission là? Non. Oh non. C'est effectivement les prises d'alerte comme ça. Ça peut à la fois être une mission d'entraînement ou une mission réelle. Et c'est ce qui fait un petit peu l'adrénaline du vol. C'est qu'on ne sait pas en fait pourquoi on décolle. On le saura au moment où on sera en fréquence avec le contrôleur. Dernier ajustement pour un décollage chronométré. On doit décoller en quelques minutes. Mais le timing exact doit rester secret autant. Il faut être prêt à toute éventualité. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne sont qu'à quelques minutes de vol de la base. Cette fois-ci, c'est un entraînement, mais ce n'est pas toujours le cas. Samedi dernier, on a vraiment été déclenché sur ce qu'on appelle un Alpha Scramble, une vraie alerte pour des drones russes présents en Ukraine et en Biélorussie avec une trajectoire qui venait vers la Pologne. Déjà dans le ciel de Pologne, le capitaine Lucas et ses collègues doivent les intercepter. Voici les images de cette mission. La picture elle est donnée plutôt un peu plus à droite. ISO 1, picture UAV. Les militaires français signalent une image radar des cibles russes à leurs collègues polonais. Les consignes sont claires, ils peuvent les abattre seulement s'ils passent la frontière. La chasse aux drones, une mission particulièrement délicate. La subtilité pour ces drones-là, c'est qu'ils volent très bas et très lentement. Donc très bas. La grossesse change le cerveau à vie. Quand tu deviens maman, ton cerveau se modifie littéralement et on appelle ça le mommy brain. La maternité, c'est plus qu'un changement de vie, c'est une vraie métamorphose jusqu'à dans ton cerveau. Pendant la grossesse, une partie du cerveau appelée substance blanche devient plus dense. C'est elle qui relie les neurones entre eux, qui aide à envoyer les infos rapidement, à mieux réagir et à mieux s'organiser. En clair, ton cerveau se prépare à repérer le moindre signe de danger, à gérer plusieurs choses à la fois pour pouvoir s'occuper du bébé. En parallèle, certaines zones du cerveau gris, celles qui gèrent les émotions, les relations et la mémoire, se rétrécissent un petit peu. C'est pas une perte, c'est une forme de réajustement. Le cerveau se concentre sur ce qui va devenir ta priorité, créer du lien, ressentir et protéger. Alors oui, parfois tu vas oublier un mot, perdre le fil d'une discussion. Et c'est pas un bug, c'est juste ton cerveau qui est occupé à gérer beaucoup de choses à la fois. Et pour certaines femmes, ce changement dans le cerveau, ça peut aussi être très violent. Environ 20% des mamans vivent une dépression postpartum. Et contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas juste un coup de fatigue, c'est une vraie tempête intérieure. Une tristesse profonde, une lassitude qui ne passe pas et parfois cette impression de ne pas réussir à créer du lien avec son enfant. Ce que la science montre aujourd'hui, c'est que le cerveau maternel s'adapte à une transformation énorme. Mais ça veut pas dire que ça doit se faire dans le